On vous retrouve, chers invités, chers téléspectateurs. David Diagbavi est là, il est de togosite.com, Adam Adjranou également, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique et l'analyste politique et coach en développement personnel, Corneille Norbert Kouassi. On va parler maintenant du Mali. Le Mali a donné son accord pour le déploiement supplémentaire de 1000 soldats venus du Tchad au sein de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, dans un contexte de réduction des forces déployées par la France. Corneille Norbert Kouassi, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision des autorités maliennes à un moment où on sent véritablement que ce rapprochement entre le Mali et la Russie, on le sent venir? C'est trop dangereux pour le Mali, parce que quand on voit comment la géopolitique se passe, aujourd'hui, accepter 1000 éléments de l'ONU qui viennent du Tchad, parce que c'est des Tchadiens. Vous savez qu'il y a une base du FBI qui est installée au Tchad depuis presque 6 mois. Et les Français ont échoué totalement au Mali. La preuve, le président Macron devrait effectuer une visite à Gao et puis à Bamako. Visite annulée. Visite annulée parce qu'ils ne se sont pas entendus sur certaines choses. Parce que le président Macron pensait que c'était le président Ibeka qui est parti pleurer sur les Champs-Élysées parce qu'ils ont tué certains Français. Pourtant, quand ils ont tué des Maliens, que le président François Hollande était venu à Tombouctou, il n'a même pas versé les larmes, il n'a même pas dit quelque chose sur la mort de ces personnes-là. Et le président Macron pensait que c'était Ibeka, donc il voulait lui intimer certaines choses que le jeune colonel a refusé. Donc, le président Macron qui avait mobilisé tout l'arsenal de communication, aujourd'hui pense que c'est le Covid qui l'empêche de venir au Mali. Mais je crois bien que le dangereux Covid qu'il a eu peur, c'est le duo Choguel Maïga Assimi Goïta. Donc que le Mali fasse très attention. Parce que la France est un pays roublard. On a connu ça en Côte d'Ivoire. Et que le Mali, si les Maliens nous écoutent, que le Mali fasse très attention. Parce que ce que la France perd avec la main droite, il reprend toujours avec la main gauche. Vous savez comment le jeune homme qui est au Tchad est arrivé là? Les conditions dans lesquelles son père est décédé, on ne sait pas. Mais Macron s'est déplacé pour aller l'imposer à la classe politique tchadienne. Cela a été déjà fait. C'est le Tchad lui-même qui a choisi d'abord Mahamat Déby Itno. Mahamat Déby Itno. Mais le problème, c'est que l'armée tchadienne est l'une des armées les plus aguerries en Afrique. Si la France quitte, Barkhane quitte le Mali et que c'est les troupes tchadiennes qui doivent venir, je crois bien que Goïta est un militaire, Itno aussi est un militaire. Je crois bien qu'ils se sont bien entendus avant que ces 1000 personnes-là ne viennent sur le territoire malien. Alors l'interrogation, là, on peut toujours la poser à Adam Adjranou. On a l'impression que oui, les Français partent, les Africains, les Tchadiens vont arriver, mais derrière, c'est toujours la France. C'est vrai qu'on parle de l'ONU. Oui, mais non, disons les choses telles qu'elles sont. L'ONU n'est pas la France n'est pas l'ONU. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que... de la France. Ouais, bon, ça peut l'être. Ouais, mais vous savez, ce qui est un peu étonnant de mon point de vue, vous savez, l'armée tchadienne est conduite d'ailleurs même dès les premières heures par l'actuel général dirigeant du Tchad, qui a conduit, non pas Assimi Goïta, le président Mahamat Itno, qui avait conduit donc les troupes dès les premières heures pour déloger ces djihadistes-là de ces théâtres-là occupés par le passé. C'est d'ailleurs même là où il s'est sympathisé avec la France, où la France l'a identifié comme un officier aguerri. C'est vrai que lorsque vous prenez l'armée tchadienne, c'est une armée puissante qui est aguerrie donc, au théâtre sahélien. C'est en cela d'ailleurs même qu'il est toujours sollicité, surtout
les théâtres Niger, Mali, etc. C'est lui qui maîtrise en réalité. Nous, nos pays n'ont pas toujours, disons, cette stratégie-là de combat sahélien. C'est en cela que l'armée tchadienne est beaucoup plus référencée. En réalité. Sous le couvert de l'ONU cette fois-ci. Oui, mais oui, c'est un peu étonnant, puisque en réalité, l'unique armée capable de pouvoir faire front à cette djihadiste-là, c'était donc l'armée tchadienne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de 5 ans que l'armée, je pense, oui, si mes calculs sont bons, ça fait 5 ans juste pour jour, où l'armée tchadienne a plié bagage du Mali, du théâtre malien, dû au fait qu'il y avait donc des questions de financement mal comprises par un certain nombre de puissants qui ne voulaient pas donc prêter main forte en termes de financement, et Déby Père avait jugé bon de faire replier donc l'armée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont l'unique armée, après 5 ans, à payer le lourd tribut sur le théâtre malien. C'est incomparable. Et nous profitons quand même de cela pour rendre aussi cet hommage-là pour nos 7 soldats qui sont tombés. C'est 7 finalement. Les gens parlaient de 10, mais c'est 7. C'est 7, hein, parce qu'on ne peut pas quand même s'en passer. C'est quand même douloureux. Mais l'armée tchadienne est l'unique armée aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à payer le lutte tribut. C'est vrai, ce qu'aurait bien voulu Assimi Goïta ou pratiquement les Maliens, c'est que l'armée tchadienne ne vienne pas au Mali sous le couvert de l'ONU. Parce que ça diminue en réalité leur capacité de frappe et à faire face à l'ennemi. C'est ce que disait récemment le président sénégalais, qui estimait qu'en réalité, le Mali n'a pas besoin, disons, d'unité de maintien de la paix. Ils n'en ont pas besoin, puisque ici, ils sont sur le front de guerre et on envoie des gens de maintenir la paix. Ça cause problème, puisque la capacité de ces forces-là qui sont là, ils ne combattent pas en réalité les djihadistes, mais intervient pour le maintien de la paix. Or, l'armée tchadienne ne peut plus arriver au Mali pour maintenir la paix. Je pense que quelque part, contrairement à ce que moi je pense, c'est ce malentendu-là qui a conduit, au lieu de laisser le format sur lequel l'armée tchadienne était déployée sur le théâtre malien, devait être le même format aujourd'hui, à partir du moment où la France est en train donc de redéployer ces éléments, permettent à l'armée tchadienne d'occuper cette position et de pouvoir donc mener front avec l'armée, les djihadistes, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je me dis aujourd'hui, est-ce que nous voulons, c'est une question d'effectif, est-ce que les présidents de la CEDEAO, moi je pense que devaient encore s'unir après le sommet de Dakar, devaient s'unir pour réorganiser normalement l'intervention tchadienne. Je pense que c'est aussi une question de moyens, parce que quelque part ils ont bien voulu, parce que Macky Sall ne peut pas l'exprimer, puisque lui également prend déjà la présidence tournant de l'Union africaine à partir de février prochain, ne peut pas l'exprimer et dire que voilà, il n'est pas quand même pour que le Tchad revienne sur le théâtre malien sur la même position qu'il avait eu il y a 5-7 ans. Or aujourd'hui, il vient sur le couvert onusien. Vous voyez que ça cause encore, c'est une question d'effectif qui est beaucoup mobilisée, mais on n'a pas la défensive qu'il faut pour combattre ces groupes. C'est pour empêcher Wagner de travailler. Or, pratiquement, c'est pour empêcher Wagner de travailler. Voilà, parce qu'il y aura une zone tampon où ces forces-là seront là. Voilà. Donc Wagner ne peut pas aller au-delà. Voilà. Et les djihadistes seront derrière eux. Voilà, et surtout, non, je termine, et c'est contradictoire, puisque l'armée française n'était pas déployée sur le théâtre malien sous le couvert de l'ONU. Donc il avait une capacité de frappe. Ouais. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut les remplacer, on amène l'armée tchadienne qui, de mon point de vue, est beaucoup plus aguerrie et mieux aguerrie, comme l'armée française, à pouvoir faire front à ces djihadistes. On les amène aujourd'hui sur le couvert de l'ONU. Donc je pense que c'est assez contradictoire et ça ne résout pratiquement pas ce que les Maliens auraient bien voulu que ces armées... Ce qui est plus contradictoire, si on veut l'autonomie David Diakbavi, on ne voit pas jusqu'alors l'armée malienne. On peut se poser cette question. Oui, c'est fait à dessein. On a l'impression que l'armée malienne n'existe pas dans ce combat contre le terrorisme. Et donc, on impose des effectifs militaires sur le territoire malien pour faire comprendre aux nouvelles autorités maliennes que les décisions les plus fortes ne viendront pas de vous. Quoi que vous ayez fait, quelles que soient les gesticulations dans lesquelles vous vous retrouvez. Alors David, quand on dit imposer, c'est vrai, l'autre impose, vous aussi, vous acceptez. C'est ça, imposer. Oui, mais ils pouvaient refuser. Est-ce qu'ils ont refusé? Comment on peut envoyer des forces de l'ONU sur un terrain, un territoire qui est menacé par le terrorisme? Voilà. Est-ce qu'ils en ont envoyé au Niger? Est-ce qu'ils en ont envoyé au Tchad? Pas besoin de maintenir de la paix. Envoyé au Burkina Faso? On dit que le pays est menacé. Et on rajoute encore. On rajoute à peu près plus de 12 000. Et on envoie une force de la paix. Pour faire quoi? Alors, David, selon vous, c'est toujours la France sous le couvert du Tchad, de l'ONU? Bon, là,
Pour beaucoup d'analystes, oui. Parce que les militaires de la paix de l'ONU, là, ils viennent du Tchad. Oui. Et il y a quelques années, le Mali avait renvoyé enfin, les Tchadiens ont rappelé leurs effectifs du territoire malien parce qu'il y avait eu un problème. Alors, comment se fait-il que vous acceptez aujourd'hui qu'une force de la paix vienne s'interposer ou vienne s'installer sur votre territoire alors que vous avez besoin de ressources militaires, de stratégies de combat, de moyens logistiques et militaires pour aller au front. Et donc, dans ce schéma, vous comprendrez aisément, vu la relation qu'il y a entre la France et le Tchad, et que ces 1000 soldats ou ces 1000 missionnaires de l'ONU là viennent du Tchad pour s'installer sur le territoire malien. J'estime quand même qu'aujourd'hui, il est temps aussi pour que l'Afrique comprenne la nécessité de se prendre en charge. Je prends la zone de la CEDEAO, par exemple. On a une force de la CEDEAO qui est là quelque part, je sais, au Nigeria, ou est-ce qu'elle est stationnée, on ne sait pas. Il faut un moment que nos pays aussi comptent sur leurs propres moyens. Après 60 ans d'indépendance, il est quand même assez absurde que un pays soit envahi ou soit menacé par des terroristes et qu'on fasse appel tout le temps à des forces externes ou à des forces extérieures. Il faut d'abord compter sur cela. Je comprends votre question. L'armée malienne n'existe plus. Et ça, ce n'est pas les nouvelles autorités qui l'ont voulu ainsi. C'était depuis IBK. IBK, oui. Oui, et c'est l'une des raisons. Mais quand ces nouvelles autorités sont arrivées, elles avaient mis cela comme alibi, surtout pour le deuxième coup d'État de Assimi Goïta. C'est la question sécuritaire. Oui, bien évidemment. C'est pour ça que ces nouvelles autorités sont allées chercher du renfort ailleurs. Ils sont allés vers les Russes, ils sont allés vers Wagner. Ça pose problème à la France. Puisque la France se dit, je suis la gendarme qui va réussir à faire partir les terroristes du Mali. Mais au bout de 8 années d'existence, de présence, il n'y a pas d'acquis. Et donc les Maliens se sont dit, cela a été la raison ou la motivation de notre coup d'État. Maintenant que la France est en train de jouer avec nous, allons chercher des puissances, allons chercher des soutiens militaires ailleurs. Ils sont allés en Russie pour trouver des oreilles. Et cela pose problème aujourd'hui. Alors, on parle aujourd'hui de maintien de la paix, on parle aujourd'hui de déploiement de soldats supplémentaires pour venir faire quoi? Le Mali, moi, à mon sens, aujourd'hui, a besoin de militaires pour aller au front, a besoin de soutien logistique, militaire et technique pour aller au front. Et donc, il faut soutenir justement cette armée malienne pour aller vers ce combat contre le terrorisme. Le Mali n'est pas en guerre. Quand on parle de mission de l'ONU, c'est en RDC. Vous en verrez en Centrafrique. Et puis peut-être, je ne sais pas trop dans quel pays, voilà. Où on dit, ouais, il y a la guerre, il faut aller calmer, il faut faire une zone tampon, etc. Non. Le Mali fait face à l'envahissement terroriste. Donc il faut des ressources militaires assez fortes pour aller dans ce combat-là. Et non pas une force de la paix qui vient encore du Tchad quand on connaît le rapport et les relations entre Macron et Mahamat Déby. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je dis que je ne crois pas encore que le Mali ait accepté cette option. Je ne crois pas. Parce que le Mali a acheté 5 hélicoptères de combat. Mais on ne peut pas acheter des hélicoptères de combat et les garer dans les casernes. C'est pour faire la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut dégager des bandits qui pillent et qui tuent les gens. Donc si on doit emmener des soldats de la paix, or nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre entre nous, ou bien nous ne sommes pas en guerre avec un autre pays. Mais c'est des bandits, c'est des voleurs qui sont dans une zone qu'il faut les chasser. Mais on a compris à un moment donné, le Mali a compris à un moment donné, moi je suis beaucoup le premier ministre Choguel Maïga, qui dit que nous savons ce que nous disons, c'est les Français qui ont armé les djihadistes. Mais il a la tête d'un pays, c'est un premier ministre, sa voix porte. Quand il dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Donc, l'exécutif malien ne peut pas accepter, parce qu'il y a eu l'entretien de Macky Sall et Bazoum, de Alain Foucault. Mais le président Macky Sall a dit non, qu'il faut des forces de l'Afrique de l'Ouest
tel qu'on a fait en Guinée-Bissau, tel qu'on a fait, je ne sais pas si c'est dans un autre pays là, pour chasser Sierra Leone, que lui ne comprend pas. Il y a eu la Gambie, la Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau, que lui ne comprend pas que d'autres forces quittent là-bas pour venir. Mais ce qui me chagrine, vous faites des interviews où vous dites, mais quand vous vous retrouvez en face des autres homologues, vous ne le dites pas. Parce que ce communiqué-là, c'est frustrant. Quand on entend, on doit chasser des gens, vous dites, on n'a qu'à venir faire la paix. C'est-à-dire qu'on envoie les forces de paix, c'est pour venir faire la paix entre les deux parties. Ce que la France n'a pas pu prendre, elle va l'organiser sur d'autres, parce que la diplomatie française, elle est forte. Mais il faut que les Africains cherchent à détourner les voies de cette diplomatie française-là qui ne nous arrange pas, nous les Africains. Allez, on marque une petite pause. Je sais que Adam veut parler, on revient. Parler un peu encore de ce sujet affriolant et parler également du Togo.